Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Au Palais Royal de Tétouan, Sa Majesté le Roi reçoit Abdeltaif Jouahri, wali de Banque al-Maghrib, qui a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2024. Nous célébrons demain, 30 juillet, le 26e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur le trône de ses glorieux ancêtres. L'occasion de faire le point sur plus de 2 décennies gagnantes pour la diplomatie marocaine. Focus dans ce journal sur l'historique de cette dynamique impulsée par le souverain et couronnée de victoires retentissantes en faveur de la première cause nationale. Érigé en priorité nationale dans le dernier discours du trône, le stress hydrique menace nos ressources. Face à l'urgence, le royaume multiplie les chantiers structurants. Nous verrons dans la région de Hamna où des projets sont en cours pour mieux gérer la ressource dans un contexte où chaque goutte compte. Avant de développer ces titres, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Sa Majesté le Roi Mohammed VI s'adresse ce soir en discours à son peuple fidèle à l'occasion de la commémoration du 26e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Le discours royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision ce soir à partir de 21h. Demain, mercredi après-midi, Sa Majesté le Roi présidera une réception à la place de la préfecture de Mdirk-Fniderk dans la ville de Mdirk. Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, présidera jeudi après-midi à la place du Méchoir au Palais Royal à Tétouan la cérémonie de prestation de serment devant Sa Majesté par les officiers nouveaux lauréats des différentes écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils. À cette occasion, l'état-major général des forces armées royales offrira un déjeuner au cercle-messe officier de la garde royale à Tétouan, poursuit le communiqué. Sa Majesté le Roi présidera aussi en fin d'après-midi du même jour la cérémonie d'allégeance à la place du Méchoir au Palais Royal à Tétouan. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le Prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le Prince Moulay Rachid, a reçu aujourd'hui au Palais Royal à Tétouan M. Abdeltaif Jouahri, wali de Banque al-Maghrib, qui a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2024. Les détails de son allocution en compagnie de Nisri El-Hamdawi. Dans son allocution devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Abdellatif Jouahri, wali de Banque al-Maghrib, a indiqué que malgré un environnement international marqué par de fortes incertitudes et la succession des années de sécheresse, l'économie nationale a affiché en 2024 une amélioration notable avec une croissance de 3,8% globalement et de 4,8% dans les activités non agricoles. En parallèle, l'inflation a reculé de manière significative pour s'établir en moyenne à 0,9%, a-t-il précisé. Il a ensuite souligné que tenant compte de la dissipation des pressions inflationnistes et en vue d'accompagner la reprise économique, Banque al-Maghrib a amorcé un assouplissement de sa politique monétaire. La Banque centrale a ainsi réduit son taux directeur à 2 reprises, tout en continuant de satisfaire l'intégralité des demandes de liquidité exprimées par les banques. Par ailleurs, M. Jouahri a affirmé que sur le marché du travail, l'économie nationale a créé 82 000 postes, un nombre toutefois insuffisant pour inverser la tendance haussière du chômage qui s'est établie à une moyenne de 13,3%. Au plan des finances publiques, le wali de Banque al-Maghrib a indiqué que la consolidation budgétaire se poursuit, le déficit étant revenu à 3,9% du PIB grâce à la bonne performance des recettes fiscales et des rentrées importantes issues des mécanismes de financement innovants.
Au niveau des comptes extérieurs, il a assuré que le déficit du compte courant est resté contenu à 1,2% du PIB, à la faveur notamment de la poursuite de la dynamique de l'industrie automobile, des ventes de phosphates et dérivés d'un côté et de la contraction de la facture énergétique de l'autre, en plus des flux des recettes de voyage et des transferts des MRE. Au total, les avoirs officiels de réserve de Banque al-Maghreb se sont renforcés à plus de 375 milliards de dirhams, soit l'équivalent de près de 5 mois et demi d'importation de biens et services. Par la suite, le wali de Banque al-Maghreb s'est arrêté sur les réalisations enregistrées depuis le début du millénaire et a précisé que le Maroc a entrepris sous le leadership de Sa Majesté le Roi un agenda parmi les plus ambitieux en matière de réforme institutionnelle, économique et sociale, parallèlement à un programme d'investissement sans précédent visant à doter le royaume d'une infrastructure de qualité. Cette vision que les institutions internationales considèrent comme une référence a permis des avancées notables sur plusieurs volets. Toutefois, au cours de la dernière décennie, avec la succession des chocs et la persistance d'un environnement externe incertain, l'économie nationale a enregistré un ralentissement de la croissance et un affaiblissement de la dynamique de la création d'emplois. Face à cette situation, M. Jouahri a rappelé que Sa Majesté le Roi a pris l'initiative de lancer des réformes et chantiers importants visant l'accélération de la croissance et du développement humain, ainsi qu'une mise à niveau qualitative et quantitative des infrastructures afin de faire face aux enjeux liés à la sécurité hydrique et à la consolidation de la souveraineté énergétique et alimentaire, en plus de préparer l'accueil de manifestations continentales et internationales d'envergure. Grâce à ces initiatives royales, une forte dynamique a été créée, laissant présager que 2024 sera une année charnière pour l'accélération de la croissance économique et de la création d'emplois, a ajouté M. Jouahri. Notant que pour assurer des résultats en ligne avec les ambitions de Sa Majesté le Roi, l'action publique devrait agir selon 3 principaux axes. Il s'agit en premier lieu, selon le wali de Banque al-Maghreb, de renforcer la résilience face aux chocs à travers notamment une gouvernance efficiente, la consolidation du tissu productif et la mobilisation du secteur privé pour qu'il joue le rôle qui lui revient dans l'investissement et la création de l'emploi. Le deuxième axe consiste à rehausser l'agilité de l'action publique pour renforcer les capacités de réaction et de réajustement en fonction de l'évolution du contexte, ce qui nécessite un suivi étroit de la mise en œuvre et une évaluation régulière des résultats, a poursuivi M. Jouahri. Quant au troisième axe, il porte sur la poursuite des efforts pour préserver les équilibres macroéconomiques à travers notamment le maintien de la consolidation budgétaire. Pour cela, il conviendrait en particulier d'accélérer les projets de révision de la loi organique des finances et la mise en place d'une règle budgétaire et de parachever la réforme des régimes de retraite, a-t-il soutenu. M. Jouahri a en outre souligné qu'aujourd'hui les conditions paraissent réunies pour asseoir et renforcer ce nouvel élan. Il s'agit d'une vision royale claire et ambitieuse, déclinée en chantiers économiques, sociaux et infrastructures d'envergure. Il s'agit également de la stabilité et de la crédibilité dont jouit le Maroc et qui renforce son image positive et favorable au niveau international. Enfin, M. Jouahri a souligné que toutes les forces vives du Maroc sont appelées à mieux s'organiser et à se mobiliser pleinement pour le déploiement de cette vision, d'autant plus que d'ici 2030, le royaume fera face à de grandes échéances. Cela étant, le véritable enjeu, selon le wali Banque al-Maghreb, est de faire de ces échéances un catalyseur et un levier pour maintenir le momentum au-delà de cet horizon et permettre ainsi au pays de se hisser parmi les catégories de revenus supérieurs. M. Abdellatif Jouahri a à cette occasion remis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2024.
Toujours au Palais Royal de Tétouan, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, a reçu aujourd'hui la commission d'avancement. Lors de cette audience, les membres de la commission ont soumis à la haute appréciation royale les conclusions et les résultats des travaux de la commission d'avancement du personnel au titre de l'année 2025. Ils ont exprimé à Sa Majesté le Roi la profonde gratitude et la grande fierté des Forces armées royales pour les marques de sollicitude et les hautes orientations et instructions royales qui ont inspiré et conduit le travail de l'avancement durant toutes ces phases. Sa Majesté le Roi a approuvé le tableau d'avancement du personnel des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, de la Garde royale et des Forces auxiliaires, portant nomination au grade supérieur au titre de l'année 2025. Ces nominations interviennent chaque année à l'occasion de la commémoration de la glorieuse fête du trône et qui s'inscrivent dans le cadre de l'avancement normal du personnel. À cette occasion, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, a donné ses hautes instructions pour que soient transmises ses félicitations aux nouveaux promus et les inciter à persévérer dans l'accomplissement de la noble mission assignée, fidèle à notre devise sacrée: Dieu, la patrie, le roi. La célébration de la fête du trône est l'occasion de s'arrêter sur 26 ans d'action diplomatique royale agissante. Depuis son intronisation, Sa Majesté le Roi a impulsé une dynamique particulière dans la défense des droits historiques et légitimes du royaume sur son Sahara. De grands acquis ont été engrangés à la faveur de la vision perspicace et clairvoyante du souverain, une diplomatie royale proactive qui a permis au Maroc d'enchaîner des victoires successives au service de ses intérêts suprêmes. Aujourd'hui, la première cause nationale trace sans détour sa trajectoire irréversible imprimée par Sa Majesté le Roi à travers les soutiens croissants au plan marocain d'autonomie sous souveraineté marocaine. Le point avec Nisril Hamdaoui. La question du Sahara marocain a connu ces dernières années un tournant stratégique suite au large soutien qu'elle a suscité à l'échelle internationale. Cela n'est pas le fruit du hasard. La diplomatie royale a pesé de tout son poids dans ce dossier, instaurant de nouveaux mécanismes d'action et de mobilisation. S'agissant de la question de notre intégrité territoriale, j'avais affirmé dès mon accession au trône notre ferme intention de passer de la phase de gestion proprement dite à une dynamique de changement se déployant à l'intérieur comme à l'extérieur et couvrant tous les volets du dossier. En la matière, j'avais également appelé à sortir de l'approche purement réactive en faveur d'une logique de prise d'initiative, de fermeté et de proactivité. Ce discours royal est très important au regard des changements qui se sont opérés à l'échelle internationale en ce qui concerne la reconnaissance du droit du Maroc à son Sahara, un droit qui ne peut faire l'objet de négociations. L'enchaînement des succès diplomatiques en faveur de la marocanité du Sahara a poussé de nombreuses puissances à revoir leur position pour soutenir haut et fort la justesse de la première cause nationale. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Maroc a su faire entendre sa voix, convaincre, montrer quand il le fallait sa volonté d'ouverture, mais en même temps, et c'est ça qui a convaincu les Français, ne jamais faire douter quiconque de la légitimité de sa souveraineté et de l'importance de ce sujet pour lui.
Autre momentum historique qui conforte l'élan de soutien international à la marocanité du Sahara, l'appui clair et net du Royaume-Uni au plan marocain d'autonomie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Royaume-Uni considère le plan marocain d'autonomie comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable de ce différend régional. Cette belle dynamique de soutien à la cause nationale s'étend aujourd'hui à de nombreux pays d'Amérique latine, longtemps acquis à la cause séparatiste. وأعلن أمريكا اللاتينية وفهمت التطورات الكبيرة في العالم. De nombreux pays d'Amérique latine ont compris ces transformations que connaît le monde et cette conjoncture géopolitique en constante évolution. Ces pays ont commencé à exercer une pression sur les parlements d'Amérique latine, arguant que leurs intérêts sont avec le Maroc. Car le Royaume ne change pas ses positions. Le Maroc est un ami fidèle, correct, crédible. Pour soutenir le plan marocain d'autonomie et avoir une bonne connaissance de ses bases et de sa portée, il était important pour nous de nous enquérir de visu de la réalité sur le terrain, au cœur des provinces du Sud. L'occasion s'est présentée pour moi pour visiter cette région. Et à ce moment-là, j'ai pu percevoir les efforts déployés sur le terrain pour le développement du Sud marocain, qui a complètement changé de visage au niveau économique, politique et social. Cette approche de changement, instaurée par Sa Majesté le Roi, a transformé la période de grands défis en une opportunité de croissance et de renouveau pour les provinces du Sud. Une région devenue au fil des ans une véritable plateforme d'investissement et un hub de développement à l'échelle continentale et mondiale. L'Afrique se fera par les Africains. L'Afrique ne se fera pas par de l'aide internationale. L'Afrique se fera par de l'investissement, par de la création d'entreprises. Ce sont les entrepreneurs qui créent les emplois qu'on doit donner à nos jeunes. Donc je salue cette vision royale d'ouvrir le Maroc aux investisseurs du monde entier, mais surtout de l'Afrique. Mais je salue surtout la vision royale de faire du Maroc un pont entre le monde et l'Afrique. Grâce à une diplomatie proactive basée sur le dialogue, la coopération économique et les échanges culturels, le Maroc n'a eu de cesse de gagner en crédibilité, en soutien et en reconnaissance à son initiative d'autonomie. Pour de nombreux observateurs, des signaux clairs laissent entrevoir l'approche d'une solution aux différends artificiels autour du Sahara marocain. C'est une problématique que Sa Majesté le Roi avait hissée au rang de priorité absolue dans son dernier discours du trône. Aujourd'hui encore, il continue de gagner du terrain sur la plupart de nos régions. La pénurie d'eau sévit de plus en plus lourdement pour la 7e année successive dans le royaume. Une sécheresse chronique qui met à mal nos ressources hydriques. Dans la région de Rhamna, la réalisation des grands chantiers hydriques s'accélère conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi. De quoi répondre aux besoins en eau de la population de manière durable. Nous verrons l'exemple à Ras Laïn et Ben Grir où la desserte en eau potable a été renforcée. Omar Jledi et Zakaria Mouknbillah. Une nouvelle station mobile de désalinisation des eaux s'installe dans la commune rurale de Ras Laïn, province de Rhamna. Avec une capacité de 10 litres par seconde, ce dispositif innovant fournira de l'eau potable à 14 500 bénéficiaires issus de 35 douars. L'utilisation de technologies innovantes pour le traitement de l'eau a contribué à l'aboutissement de ce projet, inauguré à l'occasion du 26e anniversaire de la fête du trône. Ces zones géographiques sont caractérisées par l'eau saumâtre de la nappe phréatique, c'est-à-dire de l'eau saline. Auparavant, ces ressources étaient inexploitables pour produire de l'eau potable. Nous exploitions uniquement les puits d'eau douce. Aujourd'hui, grâce à la technique de l'osmose inverse, nous pouvons traiter aussi les eaux salines.
En plus de cette réalisation, le plan d'urgence pour la gestion de l'eau dans la province de Hamna prévoit d'autres actions intéressant 25 communes territoriales. Plusieurs axes sont retenus, le transfert des eaux au barrage El Massira, ainsi que le forage et l'équipement de puits. Un grand soulagement pour les habitants. Notre région bénéficiera de l'eau potable et de l'eau d'abreuvage pour le bétail. Notre région est un peu aride. Avec cette nouvelle station, ce problème sera en grande partie résolu. De notre côté, nous sommes prêts à coopérer pour contribuer à sa réussite. En raison du déficit pluviométrique et des changements climatiques, certaines régions endurent un déficit hydrique persistant. Le lancement de projets alternatifs de désalinisation est de nature à pallier à cette problématique. Le Royaume prévoit d'installer 200 stations mobiles de dessalement d'ici la fin de l'année. Direction Tanger à présent, où s'est rendue aujourd'hui la première dame de la République du Salvador, Madame Gabriela Rodriguez de Bokele, a visité le centre Lalla Asma pour enfants sourds. Une école spécialisée relevant de la fondation Lalla Asma. Elle a ainsi visité les différentes dépendances de l'établissement et suivi des explications sur les espaces du centre et les prestations fournies aux enfants sourds. Inauguré en juin 2023 par son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, cet établissement doté d'équipements modernes adopte des programmes éducatifs innovants qui ouvrent de nouvelles perspectives pour les personnes touchées de troubles de l'audition. Il se veut une illustration des actions menées par la Fondation Lalla Asma, reconnue comme une référence nationale et continentale pour l'accompagnement des enfants sourds et malentendants. À cette occasion, Madame Gabriela Rodriguez de Bokele a également visité les ateliers de formation professionnelle dédiés à la pâtisserie, à la coiffure, à la couture, ainsi que les ateliers de robotique et de jeux. Toujours dans le cadre de sa visite de travail dans le Royaume, la première dame de la République du Salvador a visité hier le centre de diagnostic et de réhabilitation de l'audition de la Fondation Lalla Asma à Rabat. Madame Gabriela Rodriguez de Bokele s'est par la suite rendue au centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation relevant de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. L'occasion de s'informer sur les missions des deux établissements. Khadija Jamali, Youssef Chergui et Sofia Fagrout. Le centre de diagnostic et de réhabilitation de l'audition de la Fondation Lalla Asma illustre l'engagement du Maroc en faveur de l'inclusion des enfants sourds sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI et l'impulsion de Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la Fondation. Une expérience pilote et une multitude d'activités présentées à la première dame de la République du Salvador. Inauguré en mars 2024, ce centre abrite un espace mère et enfant, des salles de consultation pédiatrique, de consultation ORL, d'orthophonie, de psychomotricité, psychologie, d'audiométrie, des potentiels évoqués auditifs et une infirmerie. Ce centre, c'est un centre de référence de toute la région de Rabat-Salé-Kénitra. Nous recevons tous les troubles de l'audition, que ce soit du nouveau-né, de l'enfant ou du grand enfant. C'est un centre qui permet de poser le diagnostic, mais aussi de faire le suivi et la prise en charge chirurgicale, non chirurgicale, avec une réhabilitation post-implant ou bien post-prise en charge. La première dame de la République du Salvador a également suivi des explications détaillées sur les nouvelles possibilités de réglage et d'activation à distance des implants cochléaires, ainsi que sur leur technologie. L'implant cochléaire est un dispositif médical qui est cher, mais qui est pris en charge grâce à la Fondation Lalla Asma et son Altesse royale, la princesse Lalla Asma. Puis le post-opératoire se fait ici et surtout la rééducation orthophonique. Et ce qui est très important dans ce centre, c'est que toutes les équipes qui se chargent de la prise en charge de l'audition, que ce soit l'enfant ou l'adulte, c'est au niveau du centre de dépistage et de réhabilitation de l'audition. Diagnostiquer et traiter les troubles auditifs à moyen et à long terme. Mais entre les découvertes scientifiques issues de la recherche fondamentale et le développement d'applications concrètes pour améliorer la santé humaine, il y a des passerelles. Le Centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation relevant de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé en est une. Sa mission, contribuer à l'amélioration des soins de santé du patient à travers le développement de solutions innovantes
et durable dans différents domaines. La prévention, le diagnostic et le traitement. Cette visite au centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation est très importante. Ici, c'est la plateforme dans laquelle nous effectuons des recherches en partenariat avec la fondation Lalla Asma sur les gènes responsables des troubles auditifs chez les enfants ou chez les adultes. C'est une expérience marocaine longue de plusieurs décennies en matière de diagnostic et de traitement des troubles auditifs, mais aussi d'accompagnement des enfants sourds et malentendants, qui est expliquée à la première dame de la République du Salvador. De la recherche scientifique à des solutions concrètes. Ce sont plusieurs maillons d'une même chaîne dédiés à l'inclusion. Parlons tourisme à présent et cap sur Marrakech. Malgré la chaleur écrasante, la ville ocre continue de voir converger les visiteurs des 4 coins du monde. Ses riads embragés, ses terrasses brumisées et ses piscines rafraîchissantes. La ville rouge s'adapte et son charme opère même sous 45 degrés. Reportage Mohamed Hassan Mskour et Maria Ouad. Elle est incontestablement la star de l'été et l'allié parfait contre la chaleur estivale, la piscine. En été à Marrakech, elle est l'une des rares destinations que l'on apprécie en journée. Et pour varier les plaisirs, les animateurs pensent à tout. Aquagym, water polo, aqua-yoga ou simple petite trempette. Chacun y va de son bon gré. Il y a énormément d'activités à faire. On ne peut pas s'ennuyer. Ici, tout le monde est très amical. Il y a une ambiance fantastique et le spa est tout simplement incroyable. J'ai adoré la piscine. Elle est immense. Et pour les touristes, en quête de repos et de déconnexion, tout est pensé pour leur offrir un séjour inoubliable. Sport en plein air pour les plus athlétiques et découverte de nouvelles saveurs culinaires pour les plus gourmands. Ça fait plusieurs fois qu'on vient ici. On se sent vraiment comme à la maison. C'est bien pour des bonnes vacances. À Marrakech, l'offre touristique est généreuse, si bien que chaque année, la ville compte parmi elles de nouveaux habitués. Une clientèle étrangère mais aussi locale qui a désormais ses petites habitudes. Les gens sont très amicaux, la nourriture est excellente, l'ambiance est agréable et il y a énormément de choses à faire. Voilà pourquoi je reviens chaque année. Notre principal marché, le marché anglais, marché français, qui était toujours le marché des clubs, de la niche clubbing. Et on a aussi le marché local qui est non négligeable. Il représentait 30%. Il ne faut pas oublier que les locaux, ils étaient d'un très grand soutien pendant la période Covid. Et nous, on les a fidélisés. Alhamdoulilah, on a beaucoup de revenants de clientèle marocaine locale qui revient et de MRE aussi. Riche de son cachet si particulier et de ses offres touristiques défiant toute concurrence, la ville ocre figure désormais dans le top 10 mondial des villes préférées des touristes étrangers, selon un sondage TripAdvisor. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée en compagnie de nos programmes.